Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Oui, donc je vais vous dire ce que je pense de Shai, de la chanteuse Shai. Au début, je croyais que ça se prononçait Shai comme en anglais, mais j'ai vérifié en écoutant des interviews et tout, et non, c'est bien Shai, voilà, c'est bien Shai, la chanteuse Shai, rappeuse plutôt Shai. Et c'est un peu la. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu la Nicki Minaj. Ouais, c'est un peu la Nicki Minaj française, belge, francophone. Nicki Minaj francophone. Voilà. Parce qu'elle est belge, elle est née en Belgique, mais étant donné qu'elle parle en français, voilà. Je pense qu'elle fait partie des rappeuses francophones les plus connues maintenant. Voilà. Avant, il y avait Diams, et Diams qui a arrêté. Et maintenant, les rappeuses là, vraiment francophones qu'il y a, c'est Shai. Et aussi Lina Mayem. Moi, je connaissais pas, je viens de la découvrir. Ça fait 2 mois que je la connais, Lina Mayem, parce que j'ai regardé les vidéos de Killuminati sur elle, et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Après, je sais qu'il y a plein de nouvelles chanteuses. La dernière fois aussi, j'ai vu une chanteuse qui s'appelle Neige. Et elle, son vrai prénom, je crois, c'est Najwa. Najwa, je crois ça. Et elle, sa marque de fabrique, c'est qu'elle montre pas son visage, en fait, je crois. Elle met toujours des casquettes ou des chapeaux. Elle n'aime pas montrer son visage. Et je sais qu'elle a fait une chanson d'amour un peu comme ça, on dirait une reprise de Drake. Enfin, elle a repris le son Controller de Drake. Voilà. Et donc, moi, le premier truc qui m'a frappé aux yeux quand j'ai regardé les vidéos de Killuminati, c'est que toutes ces personnes elles ont un point commun, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que souvent, je veux pas dire que c'était des personnes pauvres, non, mais c'est juste qu'elles gagnaient modestement leur vie, et elles avaient un don pour le chant, le rap, tout ça. Donc au bout d'un moment, les gens, ils ont envie de gagner plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se vendent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se vendent. Enfin voilà, quoi, ils essayent de percer dans ça. Même si ils savent peut-être que c'est pas bien, et ils finissent par le faire parce qu'ils ont envie de mieux gagner leur vie, tout ça, tout ça. Voilà. Mais vraiment, ça. Je veux pas trop parler parce que sinon ça va être trop long. Voilà, je vais essayer de me focaliser sur Chez. Donc Chez. Voilà, je suis congolaise. Voilà, je suis congolaise de RDC en plus. Et je sais que bon, on a été colonisé par les Belges, tout ça, tout ça. Et donc ça m'a vraiment touchée. Parce que cette fille, elle est très belle. Mais vraiment, Shai, vraiment, elle est très belle. Enfin, non, je vais pas trop exagérer, c'est pas qu'elle est très belle. Il y a beaucoup de filles qui sont belles, mais en fait, c'est quelqu'un vraiment. Elle aurait pu utiliser sa beauté et son don pour d'autres choses. Mais vraiment, comme la plupart des stars. Mais vraiment, la plupart de ces stars-là, elles ont quelque part, elles ont un don. Et au lieu de l'utiliser en bien, elles l'utilisent en mal. Si vous regardez bien. Mais vraiment. Et c'est triste parce que même moi, je l'ai vue passer. Elle est apparue dans le magazine Jeune Afrique. Magazine Jeune Afrique. Je veux pas la critiquer, hein. Mais quelque part, je veux pas dire qu'elle fait honte. C'est pas qu'elle fait honte à l'Afrique, c'est pas ça. Mais c'est juste que voilà, son album c'est Jolie Garce, tout ça, tout ça. Enfin, quelque part, on peut pas, c'est comme je vous ai dit, on peut pas attendre que des stars comme ça, juste parce qu'elles sont populaires et parce qu'elles sont riches, on peut pas juste, par rapport à ça, croire qu'elles vont nous aider et qu'elles vont changer les choses. Je pense même qu'elles aimeraient bien changer les choses, mais elles sont tellement concentrées sur le rap game, l'industrie de la musique, tout ça, le fait de percer, que oui, même si elles ont envie d'aider, mais au final, elles finissent par faire plus de travail pour les choses du mal, l'entertainment, tout ce que vous voulez, la musique, tout ça, que pour nous. Même Maître Gims, j'ai vu des interviews de Maître Gims où on lui a parlé du Congo, est-ce qu'il allait faire quelque chose pour le Congo, tout ça. Et oui, il le sait, il a dit oui, il va essayer, parce que oui, il le sait, il est conscient, mais en même temps, il essaye de percer, non, 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 il essaye d'évoluer, non, non, non. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas trop attendre que les stars fassent des choses pour nous. C'est à nous-mêmes, si on veut qu'il y ait des changements, de travailler sur notre destin pour après faire notre part et aider, faire notre part. Bon, voilà. Ça, c'est pour les noirs, parce que bon, il y a beaucoup de noirs qui veulent monter des mouvements, tout ça, tout ça. Donc, je reviens sur Shai. Je reviens sur Shai.
Donc moi, je savais pas, mais elle est métisse polonaise congolaise, voilà. Moi, je pensais qu'elle était 100% congolaise, mais en fait, non. Elle dit qu'elle est métisse polonaise congolaise. Bon, voilà, je la crois. Euh, Avant, elle n'était pas comme ça. Voilà, l'année dernière. Non, il y a 2 ans passés, elle n'était pas comme ça. Elle était très simple. Elle a changé. Bon, parce que elle-même, elle a dit que quelque part, tu es obligé d'être une jolie garce, sinon tu peux pas percer, quoi. Tu es obligé d'être un peu garçon manqué, rappeuse, tout ça, mais en même temps, il faut que tu aies un style, un peu que tu sois belle et tout. Sinon, les gens, voilà, quoi. Elle a dit, hein, donc voilà ce qu'elle est en train de faire. Et bon, moi, j'aime bien quelque part, j'aime bien ses chansons, j'aime bien comment elle chante. Mais je sais que ce qu'elle dit dans ses chansons, c'est mauvais. Qu'il y a beaucoup de choses sataniques, voilà, on ne va pas se mentir, hein. Il suffit de regarder certaines paroles pour ceux qui sont croyants. Il y a beaucoup d'invocations, enfin tout ce qui est, toutes les paroles qui sont des blasphèmes sont des invocations, en fait. Voilà, pour ceux qui savent. Et elle a été produite par Booba. Donc Booba, on sait que quand même Booba, lui, ça fait depuis très longtemps quand même qu'il est dans ça. Donc voilà, c'est pas étonnant. Et moi, je vais vous dire, c'est triste à dire, mais enfin, j'ai rien contre elle, hein. Mais moi, franchement, je vais être honnête, ça m'étonnerait pas qu'elle ait fait des choses avec Booba pour percer. Franchement. Voilà. Mais vraiment, parce que je sais pas, moi, je pense vraiment que, vu comment elle est là, s'il faut, elle a fait des choses avec Booba. Voilà, peut-être qu'elle a fait des choses pour arriver là où elle en est. Je sais pas, parce que Nicki Minaj aussi, il y a plein de gens qui disent qu'elle a fait ça avec Birdman, Lil Wayne, tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais elle, dès que j'ai entendu qu'elle a travaillé avec Booba, je me suis dit, vas-y, c'est sûr qu'il a dû se passer des choses, franchement. Pour qu'elle elle cartonne aussi, enfin qu'elle soit aussi populaire, tout ça, c'est que vraiment, voilà. Et, mais même pas que sur ça, c'est même au niveau des paroles, j'en suis sûre, comme lui, il utilise des blasphèmes, tout ça dans ses chansons, sûrement. Il lui a donné des idées et tout, il lui a dit vas-y, fais ça, voilà. Et, mais c'est elle-même aussi qui a accepté le fait de se vendre, parce que c'est ce qu'elle fait dans ses clips. Et, bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi, je me rappelle plus. Oui, donc c'est dommage parce que c'est une beauté cachée, enfin c'est un talent gâché en fait. Parce qu'elle est pas du bon côté, elle est du côté de Satan, je suis désolée. Franchement, c'est clair. Même moi, des fois, j'aimerais me dire que non, mais c'est évident. Il suffit de regarder leurs paroles, tout ça, tout ça. Voilà, hein. Ah, qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Oui, j'avais entendu qu'elle disait elle pose ses couilles sur le Coran. Elle pose ses couilles sur le Coran. Elle a dit ça. Enfin, il y en a qui disent que non, elle a pas dit ça, qu'elle a dit l'écran, et qu'il y en a qui ont mal compris, mais moi j'ai bien réécouté, et moi aussi j'ai compris le Coran, donc ça m'a choqué. Mais il n'y a même pas que ça, il y a beaucoup de choses aussi, en général, qui montrent que chez... Non seulement elle est garçon manqué, mais... Bon, je dis pas qu'elle est lesbienne, hein, mais en tout cas, elle est très garçon manqué. Il y avait d'autres choses que j'ai entendues aussi, je me rappelle plus, mais... En tout cas, elle est garçon manqué, voilà. À la base, je crois qu'elle est garçon manqué. Et ah, je me rappelle plus ce que je voulais dire, pardon. Oui, ça c'est important, c'est ce que je veux dire. Dans la Bible et dans le Coran, il me semble aussi qu'à un moment, on dit que l'homme qui se comporte comme une femme est maudit et la femme qui se comporte comme un homme est maudite aussi. Voilà. Donc quand vous entendez des filles comme ça qui se prennent pour des mecs, elles se maudissent en fait. Enfin, non, c'est pas qu'elles se maudissent, mais c'est satanique. Et quand il y a des hommes aussi qui se prennent pour des filles, c'est satanique. Mais vraiment, c'est comme des incantations parce que non, c'est satanique, franchement. Même moi, par exemple, j'aime bien la nouvelle rappeuse, la Yang Ma. J'aime bien ses chansons, Yang Me, là, j'aime bien ses chansons. Mais ce qu'elle fait, sa façon de faire, c'est pas normal, quoi. C'est comme une malédiction. Une fille comme ça, elle n'est pas censée se comporter comme un homme. Mais vraiment, même moi, je vous dis, j'aime bien ces musiques, hein, mais il faut entendre quand même ce qu'ils disent dans leurs chansons. Ils disent, ouais, si t'en as marre de ton mec, viens me voir, passe-moi un coup de fil, je vais m'occuper de toi, nanana. Enfin, et ce sont des filles, hein. Et elles regardent des filles comme ça, mais vraiment comme des garçons, quoi. Il y a vraiment un inversement des valeurs, c'est le bordel. Ouh. Et
Et donc, chez aussi, en faisant ça, elle se maudit quelque part. Voilà. Mais vraiment, ils se vendent parce que c'est... Bon, voilà. Ça va loin. On peut même supposer l'homosexualité. Je suis désolée, c'est vrai, hein. Ou peut-être la bisexualité, parce qu'il y a beaucoup de stars qui sont bisexuelles. Bref, en gros, c'est un talent gâché. Enfin, c'est dommage, puisque cette fille, elle est belle. Enfin, ça se voit qu'elle aurait pu faire des choses. Et le gars, là aussi, qui tient la chaîne, la Look After, nanana, again, j'ai vu que tu as dit, elle est trop belle, la sista, elle est belle, continue ce que tu fais, moi. Tu sais que quand tu fais ça, en fait, tu valides ce qu'elle fait. Mais vraiment, quand tu dis des choses comme ça, tu valides. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'elle fait. Vas-y, continue de te vendre au diable, continue. C'est comme si on acceptait que oui, que ce qu'elle fait, qu'on l'encourage en fait. Mais vraiment, c'est comme si tu l'encourageais alors que ce qu'elle fait, c'est pas bon pour elle. Elle-même, même, elle le sait, mais les gens, ils ont tellement. On arrive à un temps où les gens, ils ont tellement envie de gagner de l'argent, ils ont tellement envie de. Voilà, ils en ont marre de galérer, qu'il y a beaucoup de gens, ils vont pas hésiter à se vendre. Mais vraiment, il y a plein de gens qui font ça, hein. Mais bon, je vais revenir là-dessus. Donc voilà, Shai. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je mettrai des annotations. Mais voilà ce que je pense de Shai. Pour moi, c'est comme Beyoncé et Rihanna, ça sont des beautés gâchées. Voilà. Qui pourraient utiliser d'une autre façon, qui pourraient être utilisées d'une autre façon, mais bon, elles ont choisi leur destin et bon, voilà, c'est leur choix. Que Dieu les guide.